Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente pour ceux qui me découvrent. Je suis Ornella Moulot, je suis consultante en recrutement dans un cabinet spécialisé. Je suis aussi Talent Acquisition et j'accompagne les personnes qui sont en recherche d'emploi. Je donne également des tips sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram avec une page qui est intitulée OM Conseil où je donne vraiment plein de conseils sur la vie en entreprise et sur la carrière. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur mes réseaux sociaux. Donc, je vous lis la question. C'est comment revenir sur le marché de l'emploi après un long chômage. C'est une question qui revient en tout cas très souvent. Comment revenir sur le marché de l'emploi après un long chômage? Et bien, en fait, c'est simple. Moi, déjà, la première chose que je vais dire, c'est se réconcilier avec ce chômage. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est que ce qui est important, c'est de vraiment revenir avec un bon état d'esprit, de ne pas être timoré, de ne pas avoir peur, de ne pas se dire qu'on a un manque et tout ce qui s'ensuit, mais vraiment de revenir avec un bon état d'esprit. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, ça va être de faire le point sur le marché. Le point sur le marché aujourd'hui. Vous êtes arrêté à un moment donné de votre vie, les choses ont évolué, les compétences ont évolué, les technicités ont évolué. Donc aujourd'hui, il faut faire le point pour savoir où vous en êtes. Est-ce qu'aujourd'hui, votre formation est juste suffisante? Est-ce qu'il y a des compétences que vous devez développer? Est-ce qu'il y a de nouveaux logiciels à maîtriser? Est-ce qu'il y a d'autres cordes à ajouter à votre arc? Vraiment faire le point. Une fois que vous avez fait le point, vous allez voir comment c'est possible de peut-être pallier ce manquement-là. Donc, par exemple, par une formation que vous allez faire qui va vous permettre une formation certifiante ou diplômante, ou bien par exemple par peut-être que en faisant ce point, vous allez vous dire que vous allez peut-être passer par un stage dans un premier temps, ou peut-être même par du bénévolat, ou bien peut-être par des expériences que vous avez eu à faire pendant votre chômage, que vous pouvez valoriser, parce que ce sont des compétences qui sont demandées sur le marché. Donc vraiment, voir, une fois qu'on a fait l'état des lieux, c'est de savoir comment faire pour arriver à son objectif. Une autre chose également à faire, c'est d'activer son réseau. Oui, c'est important d'activer son réseau et de demander à votre entourage de vous aider. Quand je dis demander à votre entourage de vous aider, je sais qu'il y a certains qui sont friands. C'est pas forcément nécessairement que cette personne-là transmette votre CV. Ça peut être également, en tout cas, de le tenir informé afin que vous puissiez aussi avoir des informations business. Peut-être qu'elle vous dira que dans sa structure, il recherche quelqu'un. Peut-être elle vous donnera des infos business parce qu'elle a entendu de quelqu'un d'autre. Ou peut-être simplement aussi qu'elle pourra vous recommander quelqu'un, elle pourra aussi vous dire de vous diriger vers une personne. Donc vraiment, ça peut être d'une multiple façon. Quoi qu'il en soit, il faut quand même tenir informé votre réseau, votre entourage que vous cherchez un emploi parce que vous ne savez pas d'où l'opportunité peut venir. Une fois que c'est fait, c'est-à-dire que vous avez fait le point, vous êtes remotivé, vous avez utilisé votre réseau, en tout cas vous les avez informés, vous avez fait votre CV, et bien maintenant il faut se lancer. Oui, ce que je dis, il faut se lancer. Parce que bien souvent, en fait, plus on est au chômage, plus on a peur de se lancer et ben en fait cette attente, ce retour dure. Ben en fait, il faut se relancer. Je sais que parfois des personnes peuvent manquer de confiance, mais dans ce cas, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel qui pourra vraiment vous guider et vous accompagner main dans la main. Si ce n'est pas une question de confiance, il faut vraiment mettre un plan d'action, il faut vraiment s'organiser et se dire que voilà, il faut que j'aille chercher les informations, j'aille chercher les postes qui m'intéressent, il faut que je candidate, il faut que je me forme si besoin, il faut que je lise des livres et il faut en tout cas que j'atteigne mon objectif. Définissez bien votre objectif de retrouver du chômage dans un temps bien précis. Moi, utilisez la méthode SMART. Je ne sais pas si vous connaissez, la méthode SMART, c'est une méthode pour définir un objectif. Donc, on utilise S comme spécifique. Ensuite, on va avoir M comme mesurable, mesurable dans le temps. A comme atteignable, R comme réalisable et T comme, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, c'est temporel si ce n'est pas le cas, je modifierai dans la vidéo. Mais n'hésitez pas voilà, à bien vous donner un objectif et vous donner les moyens, et déjà voir qu'il est réalisable, mesurable et vous donner les moyens pour l'atteindre. J'aime bien donner cet exemple, mais des fois, regardez par exemple, lorsque une femme est en congé maternité, il y a des congés maternité qui sont plus longtemps que prévu, par exemple, ça peut être de 1 an, voire même 2 ans, et il y a des personnes même qui s'arrêtent pendant 3 ans, et pourtant après elles reprennent leur poste ou elles retrouvent du travail derrière tranquillement.
Pourquoi ces femmes-là peuvent le faire et vous, vous ne pouvez pas le faire? Est-ce que c'est parce que l'intitulé n'est pas le même, c'est-à-dire l'une est en congé mat et l'autre en chômage, mais en soi, les deux ont été absentes. Après, c'est vrai qu'il y a un qui est une absence plus ou moins justifiée et l'autre, a priori, non, mais vous pouvez toujours justifier et à vous de justifier cette absence. Donc voilà pour les conseils en tout cas que je peux vous donner. Vraiment remotivez-vous, remettez-vous en laisse et puis vraiment définissez un objectif pour, en tout cas un objectif qui est mesurable avec un plan d'action pour vous remettre sur le marché de l'emploi. Le chômage n'est pas une fin en soi. Il y a des gens qui sont au chômage et qui récupèrent des postes par la suite à responsabilité, quoi qu'il en soit. Après, à vous de vous remotiver. Peut-être aussi que dans un premier temps, il va falloir baisser en tout cas certains objectifs, notamment peut-être au niveau de la rémunération, ou bien peut-être que vous allez commencer par de l'intérim pour augmenter votre employabilité afin de vous remettre sur le marché de l'emploi. Mais quoi qu'il arrive, essayez de mettre en place un plan d'action avec des éléments concrets pour pouvoir atteindre votre objectif. J'espère en tout cas, je souhaite bon courage à ceux qui sont dans cette démarche-là, qui sont dans ce cas-là. N'hésitez pas aussi à vous faire accompagner par un professionnel. Comme dans tout, j'aime bien le dire, si un sportif a besoin d'un coach, et ben, tout le monde aussi peut avoir besoin d'un coach. Alors, donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet RH. C'était ta coach RH. Bye bye!